Bonjour, je vous ai présenté une vidéo il y a quelque temps de cela concernant le Tocatelier. Tocatelier, en fait, c'était une règle allemande euh, d'un jeu qui s'appelle on va dire une évolution du Tocadillo. Et or je vous avais dit aussi que le Tocadillo est apparenté au trick-track et au tic-tac. Alors là, il faut regarder donc dans les anciennes vidéos, notamment l'origine du trick-track. Et aussi la vidéo sur le tic-tac. Alors, trick-track, tic-tac, tocadillo, pour moi, c'est la même origine. L'origine, j'aurais dit plutôt que c'est le tocadillo ancien. Un jeu particulièrement simple, puisqu'il suffit de battre une dame adverse pour gagner. Dès qu'on a battu une dame adverse isolée, on a gagné. Alors, que ce soit au Tocadillo, la version Tocadillo, que ce soit au trick-track ou au tic-tac, les dames, au départ, sont situées de la même manière, pas comme vous voyez ici, mais elles partent toutes du même côté. Il y a deux talons de 15 dames, et les dames vont à l'encontre les unes des autres. C'est surtout donc dans la règle du tic-tac qui nous est resté des Anglais. On a déjà parlé du Complete Gamester de Cotton, que l'on va trouver cette fameuse règle du tic-tac en fin du XVIIe siècle, qui nous donne les règles. Mais la règle de base, la règle la plus simple, c'est ce que je viens de vous dire. Vous battez une dame adverse, vous avez gagné. Bien. Dans les commentaires sur le Tocatelier, Robert Reid, correspondant, m'a avisé qu'il existait un jeu proche dont les règles ont été imprimées au début du XIXe siècle dans un ouvrage dont je vais vous parler. Et ces règles, donc c'est un ouvrage en anglais, ces règles donc s'approchent vraiment de celles du tic-tac dont je vous ai parlé, ou des bases du Tocatelier. C'est pour ça que le commentaire se trouve à cet endroit-là. Bien, je vous expliquerai la différence qu'il y a entre le tic-tac de base et le Lensake, puisque c'est le nom. Et là, vous le voyez comme c'est écrit dans le livre, mais c'est un jeu thaïlandais. À l'époque, c'était le pays de Siam, le royaume de Siam. Len semble vouloir dire jouer, jeu, mais sake, je ne sais pas. Sûrement en rapport avec cette dame combat et on a fini la partie, puisque ça va être le même but que le tic-tac. Bien. Qui a écrit cette règle? Alors, cette règle est écrite par un Écossais du nom de James Lowe, L-O-W. Alors, il est né en 1791 en Écosse et il est décédé en 1852. C'était un officier militaire de la compagnie anglaise des Indes orientales et affecté à Madras au départ en Inde,
puis à Penang, au nord-ouest de la péninsule malaise. Dès c'est là, il était capitaine à ce moment-là, et c'est là, à Penang, qu'il a rédigé un article intitulé On Siamese Literature, On Siamese Literature, voilà, au sujet de la littérature du Siam, donc la Thaïlande d'aujourd'hui. Il était donc capitaine James Lowe, et il écrit cet article qui va paraître donc dans un autre ouvrage qui regroupe des articles, et il va paraître dans le 20e volume, partie 2, des recherches asiatiques, publié donc à Calcutta, 1836. Of Asiatic Researches. Voilà. Très bien. Mais quand on regarde dans l'article, à la fin de l'article, il est marqué que cet article vient du capitaine James Lowe et écrit Penang, comme je vous ai expliqué, et la date c'est 1829. Mais l'article a été révisé en janvier 1836, l'année de la parution du 20e volume des recherches asiatiques à Calcutta. Voilà. Alors, vous allez dire, bon, c'est la littérature du Siam. Là, on parle de jeu. Oui, alors, à l'intérieur de cet article, il y a un chapitre qui concerne justement Entertainments, Games and Amusements. Voilà. Vous avez donc, et à ce moment-là, vous allez trouver une liste de jeux avec les règles, dont le len sake. Donc il marque avec un accent. Mais évidemment, le thaï ne s'écrit pas avec des lettres romaines. Mais bon, avec des caractères à eux. Donc ça ne peut être qu'une phonétique. Donc je n'ai pas retrouvé ce que signifie sake. Len, je vous sais, j'ai cherché avec Google Translation, et len, bon, si vous arrivez à le prononcer, ça sort assez facilement jouer. Et comme il y a tout dans la liste des jeux, la plupart commencent par la même chose, len, bon, on peut dire que c'est vraiment le jeu. C'est un jeu de saké. Alors, on verra après, on n'en sait rien. Bon, voilà, je vous ai dit à peu près l'historique du jeu, et je vais vous parler maintenant du jeu. Voilà, c'est parti. Alors, il se trouve que ce jeu, l'ensake, il se joue dans un tablier identique à celui du trick-track, du tic-tac, du backgammon. Et d'ailleurs, James Lowe, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit cela. Il nous dit qu'il ressemble énormément à notre tablier de backgammon. C'est ce qu'il dit. Alors c'est troublant. C'est troublant parce que comment cette règle de jeu qu'on ne trouvera en aucun endroit dans des livres sur les jeux de l'époque ou d'avant le 19e siècle aussi, on ne trouvera pas cette règle, qui est pourtant proche du tic-tac et qui est intéressante pour cela. D'ailleurs, il est plus difficile à jouer à ce jeu qu'au tic-tac, dans la version de base. Alors, bon, qu'est-ce que je veux pour dire? Bien entendu, James Lowe s'est posé la question. Il s'est dit, mais comment se fait-il que ce jeu se retrouve en Thaïlande?
je rappelle qu'on est 1829-1836. Et il dit, alors là vous allez voir, il dit quand même, il dit, mais alors il le dit pas d'une manière assurée, puisqu'il dit it may be, perhaps, ça fait 2, supposed, ça fait 3, to have been tough to them by European traders. Bon, alors ça fait du maybe, du perhaps et du suppose. Avoir été enseigné à eux, aux Thaïs, par des marchands européens. Autrement dit, James Law n'affirme pas que ça vient des Européens. Alors, est-ce que ça vient des Européens ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé à partir d'une époque plus ancienne, venant de Perse peut-être? Parce qu'on sait que tous ces jeux ont voyagé en Chine, au Japon, etc. Donc c'est... j'ai pas la réponse. Hein. Donc pour l'origine, c'est ça qui m'intéresse en fait beaucoup dans ce jeu, c'est que d'où vient-il? Voilà. Et c'est quand même curieux qu'un jeu, parce que la règle est quand même très intéressante, sa manière de jouer est très intéressante, elle est proche du tic-tac, et pourtant, elle n'existe pas en Europe, elle existe en Thaïlande. Très intéressant. Bon, ceci dit, la question reste posée, et je vais vous expliquer comment nous jouons au Lensak. La prononciation n'est pas garantie. Alors je commence. Allez, c'est parti pour le jeu. Alors comment cela se passe-t-il? Eh bien, si au tic-tac les deux talons se trouvent en vis-à-vis et on va en sens contraire, là c'est différent. On joue de l'extérieur du tablier. Alors là vous allez me dire, mais vous les avez mis à l'intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous supposez donc qu'on joue de l'extérieur du tablier. Et vous allez, et moi aussi, devoir entrer vos dames, les 15 dames, vous allez devoir les rentrer dans votre premier cadran qui est ici. Le mien, premier cadran, il est ici. Donc nous marchons en diagonale au départ. La position est en diagonale au départ. Votre premier cadran, deuxième cadran, troisième cadran et quatrième cadran avec sortie, mais on en reparlera. Et pour moi, les dames qui sont là devront rentrer ici, premier, deuxième, troisième et quatrième. Et sortie, on en reparlera. Voilà. Alors pourquoi ça ne gêne pas de les mettre dans le quatrième cadran? Puisque moi c'est mon quatrième et vous c'est votre quatrième. Pourquoi? Ben parce que nous allons les rentrer à l'aide des dés. Les dés, il y en a 2. Les doublés sont joués de manière simple. On va les jouer de manière simple. Ce qui veut dire que chaque fois qu'on va lancer les dés pour rentrer, on va faire 2 dés. Il y a 2 dés, donc 2 valeurs. Ici c'est la même. 2 5 ici. Et bien on prendra 2 dames et on les rentrera. Et après ça sera moins et je ferai pareil. Autrement dit, comme il y a 15 dames, il vous faudra 8 coups pour rentrer tout. Mais moi aussi. Et c'est-à-dire que lorsque vous ou moi aurons fini le premier, hein, vous allez en mettre une dernière et en déplacer une. En jouer une à l'intérieur. Puisque une fois que vous aurez tout rentré, vous allez pouvoir circuler. C'est-à-dire vous allez tout rentrer ici. Quand tout est rentré, les 15, à ce moment-là, vous circulez. Vous circulez jusqu'ici. Je vous l'ai dit. Hein. Et moi, je rentre tout ici et je circule jusqu'ici. C'est mon circuit.
selon les dés à mener. Et je vous dis, les doublés, comptent comme des coups simples. Voilà. Donc, ça ne gêne absolument pas de les mettre à l'extérieur, puisque nous allons complètement vider ces talons avant de commencer à nous déplacer, ou alors il y aura une seule qui sera déplacée, mais elle ne pourra pas atteindre le 4e cadran, et donc ça ne gêne pas. Donc vous les mettez comme ça, et à ce moment-là, vous commencez à jouer. Donc là, normalement, ben, chacun lance un dé, on va faire comme d'habitude, celui qui est le plus fort, il commence, voilà, par exemple. Alors, ben, écoutez, on va dire que c'est vous, je lance à la main, ça sera plus simple, et vous faites un doublé de 4. Donc vous allez prendre 2 dames et les mettre en 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, ici. Et moi, je lance. 4 et As, donc As et 4. À vous. 4 et 2. 5 et 4. 5 et 4. Double 2. Donc c'est la première phase. C'est une phase de positionnement. Alors c'est une phase qu'on va retrouver, si vous avez suivi les règles que j'ai publiées, bon, dans les vidéos, ben, vous allez trouver cette manière de faire, As, ici, 4, dans les jeux du style la bouffa, le pouf, tout ça, voilà, par exemple. La paria de entrada, 2, 6, 6 et 3, 5 et 3, 3 et As, 6 et As, 2 fois 4, alors donc ici, 4 et 2. Et vous voyez là, on arrive au 8e coup, et donc il nous reste une dame, et vous allez à la rentrée. Bon, alors, d'accord, vous allez rentrer cette dame. Évidemment, si vous faisiez un 6, vous la battriez par exemple. Hein, bon, on le voit maintenant. Mais il faut la considérer comme à l'extérieur, celle-là. D'accord? C'est quelque chose de pratique, c'est tout. Donc là, vous rentrez par le 4, vous êtes obligé, et vous jouez un 4. Bon, là, vous n'auriez même pas touché. Mais si vous aviez fait un 6, par exemple, eh bien, d'ailleurs, c'est la seule moyenne pour la toucher pour vous, eh bien, vous auriez, si c'était vraiment une vraie dame en course, vous auriez gagné, parce que vous auriez battu madame. Voilà, c'est tout. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, vous allez devoir jouer le deuxième 4. Donc, maintenant, vous jouez, vous vous déplacez. Alors, vous vous couvrez, parce que le but du jeu, c'est de se couvrir. C'est pas le moyen de ne pas être battu, c'est d'être couvert. Hein. Voilà, donc vous l'avez fait. Et c'est à moi de jouer, je dois rentrer cette dame, que je vous dis encore une fois, vous la considérez comme si elle était à l'extérieur. Et vous faites tout, je fais plutôt 2, vous voyez, je vais faire ça ici, et 3 ici, et voilà. Et le jeu est lancé, c'est les rouges. 2 As, les blancs, les blancs, 4 As, les rouges, 2 As. 4 et 3. 6 et 4. Vous voyez, ça porte loin, attention. Hein. Vous pouvez essayer d'aller loin quand même, en vous disant que vous avez peu de chance d'être battu, quoi. Hein. 6, vous voyez, par exemple. 1, 2, 3, 4. Alors bien sûr qu'ils sont seuls, mais pour vous, vous ne pouvez pas être battu là, sur le coup. Hein.
Il faut gagner du terrain, s'approcher de l'adversaire. 5 et 4 pour les blancs. Là, par contre, il faut que je fasse attention. Hein. Et 4. Les rouges. 4 et 3. Et 2. Cinq et 4. Alors vous allez revenir là, hein. Donc il faut voir si vous pouvez passer de ce côté quand même. Hein. Mais bon, 5 et 4, non, ça va pas. Il faut pas laisser une dame toute seule, hein. Autrement, vous risquez une battue. 5 et 4. C'est vous qui faites 5 et 4. Donc là, vous ne pouvez pas la jouer. Allez, on va faire ça. 5 et 4. 6 et 3. Vous voyez, donc je regarde ici quand même. 1, 2, 3, voilà. Et 6. Donc je ne suis pas touché, il n'y a pas de problème. Six et 3. Il faut prendre un peu de risque. Hein. Les rouges. 6 et 2. Alors 6 et 2, ben, ouais, là il faut 11 pour arriver, c'est comme ça. Donc 6 et 2. Je ne peux pas la laisser toute seule, hein, c'est clair. C'est sorti, je rejoue. 6 et As. 6 et 4. 2 As. Vous voyez là, c'est pas facile. Hein, parce que 2 As. 4 et 2. 6 et 4 pour les blancs. Rouge. 3 As pour les rouges.
3 et 2. Alors là, vous voyez, je peux faire ici, mais il faut que j'aille là, moi, hein. Il faut que les blancs aillent ici pour sortir. Alors je vais... 3 et 2. Donc je m'insère dans votre jeu. Prenons le risque que vous fassiez 6 et 5. 5 et 2. Bon, c'est mal parti. Euh, et 2. 7 pour vous, hein, pour la battre ici. 7. Ou plus. Hein. 5 et 4. On regarde. Bon, celle-là, non. Celle-là, 4. D'accord. Et 1, 2, 3, 4. 5. 5 et 4. 5 et 4. Cette dame ici, bat ici. D'accord. La blanche, c'est moi. Hein. C'est moi qui joue là. J'ai fait 5 et 4. Je vous ai battu. J'ai gagné la partie, c'est terminé. J'ai gagné la partie. Voilà. Et c'est ça que le len saké, c'est ça. Et donc c'est la même chose que le tic-tac de base, le tukati ancien, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on a battu une dame, on a gagné. La seule différence, c'est qu'au lieu d'aller en sens contraire, avec les talons déjà en place, eh bien, on va dans le même sens, c'est une course, l'un après l'autre, on se court l'un après l'autre, et on part avec les dames à l'extérieur, et on doit les rentrer, d'abord avant de démarrer. C'est ça. Alors évidemment, après, on peut se dire, mais bon, que va-t-il se passer si, par un hasard assez improbable quand même, eh bien, on n'arrive pas, ni l'un ni l'autre n'arrive à battre une dame. Et il va amener, donc, par exemple, vous avez les rouges, vous allez les amener dans votre quatrième cadran, et moi je suis passé de l'autre côté, donc on ne peut plus se battre ni l'un ni l'autre. Et que va-t-il se passer? Bon, ben, alors, là, ce n'est pas indiqué. Ce n'est pas indiqué dans la règle. Pourquoi? Parce que c'est très improbable. Mais il faut quand même envisager que ça existe. Alors si on prend tous les jeux, la majorité des jeux en Europe, tous quasiment, hein, des jeux de course, tous, eh bien, disent que lorsqu'on a amené toutes ces dames dans le dernier cadran, on les sort. On les sort comme au bagamon ou au jaquet, hein, on les sort. Voilà. Et le premier qui a sorti a gagné. Et Robert Reed, lui, il écrit que bon, dans ces régions, en Asie, il y avait une coutume aussi qui était simplement d'amener, c'est celui qui amenait les dames dans le dernier cadran, il n'a pas besoin de sortir, du moment qu'il a amené toutes ces dames dans le dernier cadran, il a gagné. Alors comme il n'y a pas de règle écrite, eh ben vous choisissez, soit vous décidez qu'il faut sortir, soit vous décidez qu'il suffit d'amener toutes les dames de l'autre côté pour avoir gagné. Alors, amenez les dames de l'autre côté, donc vous amenez toutes vos dames rouges ici, on peut imaginer que vous avez dépassé des dames qui m'appartiennent. Je ne sais pas, je n'ai pas gagné. Hein. Vous avez réussi à amener toutes les dames rouges, et moi, bon, ben, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais mettre ça comme ça. Et puis, il me reste, vous voyez, toutes les dames rouges ici. Moi, j'ai des dames blanches en arrière qui vont devoir passer. Quand vous allez, si vous rentrez, on dit, vous avez tout rentré, vous avez gagné, vous voyez, même si vous en laissez une de découverte, vous avez gagné.
les dames rouges, c'est très différent que de dire vous rentrez et vous sortez. Parce que si vous sortez, quand moi je suis derrière, vous voyez, si vous avisez à découvrir une dame, deux, en sortant, je peux vous battre à ce moment-là. Et je peux gagner, alors que vous avez commencé à sortir, par exemple. Vous voyez. Donc, vous voyez, il y a quand même une grosse différence. Hein. Il y a une grosse différence entre dire on peut gagner, on va gagner si on est le premier à avoir sorti toutes ces dames, ou on va gagner si on est le premier à avoir mené toutes ces dames dans le dernier cadran. Voilà. Donc, voyez le problème. Alors, pour moi, peut-être que je dirais effectivement qu'il suffit de rentrer toutes les dames. Il suffit de rentrer toutes les dames, bon, parce que attendre derrière, c'est bien, mais bon. Mais bon, vous pouvez avoir l'idée inverse et de dire, ben non, il faut sortir. Et si on est, parce qu'à ce moment-là, ben, l'autre, il est resté en arrière, parce que bon, il a trouvé que plus que cette dernière manière pour pouvoir gagner la partie, c'est-à-dire d'attendre en arrière, bon ben, écoutez, on va lui donner une possibilité de gagner. Voilà. Donc ça, c'est une décision à prendre entre les joueurs. Voilà, et j'ai terminé avec ce jeu qui est vraiment très bien. Et bon, d'où vient-il? Ben, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Bon, eh bien écoutez, ceci étant dit, j'ai terminé. J'en ai terminé et puis je vais vous dire à très bientôt pour une autre vidéo. Merci de m'avoir suivi.